Voici avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous propose un petit peu sur le sel dans l'alimentation. Pourquoi c'est si important le sel pour un diabétique et pourquoi nous devons faire très attention pour diminuer la quantité de sel. Donc déjà, nous avons plusieurs sources de sel qui nous trouvent dans l'alimentation de tous les jours. Nous avons du sel qui est présent dans tout ce qui nous mène aliments commerciaux, nos corned beef, nos saucisses qui est là, nous avons biscuits, nous avons gâteaux et nous avons du sel. Nous avons le sel ajouté encore une fois que nous retrouvons que nous ajouté dans l'alimentation. Et certainement, une fois nous pensons, nous pouvons faire le meilleur choix en utilisant des produits tels que du sel un petit peu plus élevé en gamme d'eau, que ce soit du sel rose, que ce soit du sel noir. Mais malheureusement, réaliser quelque chose, le sel c'est le sel. Donc n'importe qui couleur de sel que vous mettez, il peut toujours avoir un impact sur la tension artérielle, ça veut dire qu'il peut toujours monter de tension. Donc faites très attention. Et bien sûr, les autres sources encore qui nous retrouvent, c'est les épices. Donc revoyez les épices que vous pouvez acheter en commerce, tout ce qui est soy sauce, oyster sauce, ajinomoto, baking powder. Ça, c'est des affaires qui souvent nous avons tendance à utiliser dans la cuisine sans réaliser qu'ils nous permettent du sel en plus. Il ne faut pas oublier aussi tout ce qui est les cubes. Donc les cubes, bien sûr, nous avons tendance à penser qu'ils amènent goût dans l'alimentation, mais si vous êtes en train d'acheter les cubes en commerce, et encore riche en sel. Donc quand nous goûtons, du matin ou l'après-midi, nous trouvons que l'alimentation est très riche en sel. Et quelles sont les conséquences pour les diabétiques? Bon, une conséquence qu'il y a, déjà, en tant que diabétique, on est beaucoup plus à risque d'avoir une hypertension, c'est-à-dire une tension capable de monter et cause une complication. Et quelles sont les complications? Les complications plus sévères que nous sommes capables de trouver, c'est bien sûr, c'est d'avoir une thrombose, un stroke, qui est capable de venir et amener encore mal de complications de santé aussi. Comment réduire la quantité de sel dans l'alimentation? C'est mon papa dit que mange équipé dans le goût, mange bouillie. Il y a plusieurs façons que vous êtes capable de ramener beaucoup de flavor de l'alimentation. Donc, vous êtes capable d'utiliser des herbes, vous êtes capable d'utiliser, comme on peut dire, des herbes, vous êtes capable de cotomili, vous êtes capable de la menthe, vous êtes capable de romarin, ou même vous êtes capable même des épices comme cumin, tilani, vous êtes capable de servir la graine moutarde, l'ail, gingembre. Ça, c'est des affaires qui vraiment y amènent beaucoup plus de goût dans l'alimentation. Maintenant, c'est vrai que certainement, il y a des gens dans la case, il y en a qui ont envie de manger moins salé, il y en a qui ont envie de manger plus salé. Donc là, dans ce moment-là, ce que moi me demander, c'est pour que vous ne soyez pas perdant, pas mettre du sel du tout de manger. Donc du coup, ça quand même capable de mettre ce quantité de sel s'il y a besoin. Et beaucoup de fois, ce qu'on réalise, c'est vraiment ne pas besoin parce que nous la bouche, nous taste buds, il prend un petit peu de temps pour y adapter. Premier jour, il n'est pas pour bon, deuxième jour, il n'est pas pour bon. Mais éventuellement, en coupant le sel, et nous la bouche pour finir habituellement. Et c'est ça qui peut venir la norme. Donc, si vous êtes capable de prendre une petite patience au début, vous pouvez trouver au long terme, vous pouvez sentir et manger là pour revenir aussi bon que c'était auparavant. Maintenant, moi, j'ai envie de casser un petit peu mon idée reçue qui vient par rapport au sel aussi. Et souvent, les femmes me disent bread mouron, l'hymontension, lentilles, l'hymontension. Et ça a été des choses qui ont été effectivement prouvées qui les baissent tension. Donc, bien sûr, encore une fois, la combinaison, c'est quelque chose qui est très important. Si moi, je prends un bread mouron, je vais mettre poisson salé là-dedans et je vais manger avec un durée qui me met du sel. En plus, c'est bien sûr ça du sel additionnel là, ça poisson salé là qui fait me tension, c'est pas nécessairement et c'est pas du tout au fait bread mouroum là. Pareil, encore une fois, on peut manger lentilles, si on prend lentilles, on met du sel là-dedans énormément, c'est ça du sel rajouté là qui peut faire me tension monter, c'est pas vraiment lentilles là. Donc faites très attention quand vous êtes en train de cuisiner prochainement, essayez de voir que vous êtes capable de couper du sel. C'est un petit peu difficile au début, mais au fur et à mesure que vous pouvez mettre en pratique, vous pouvez trouver les problèmes beaucoup plus faciles. Et moi, d'un point de vue mauricien, je connais nous quand on mange du pain, mais réaliser quelque chose aussi, notre pain est riche en sel. Donc, à la base, surtout une personne qui est hypertensive, je connais aussi hypertensive et diabétique, j'ai tendance à penser que du pain est meilleur que du riz, parce qu'en termes de portions, je vais manger un petit peu moins, mais réaliser quelque chose. Je vais contrôler cette quantité du riz et je vais mettre la moitié, l'assiette de légumes, comment tu peux dire. Déjà, c'est plutôt pour trouver énormément de sel dans l'alimentation, parce que le riz en lui-même, il peut avoir du sel à moi qui peut rajouter. Donc, déjà, il est meilleur que de manger du pain. Aussi, je vais faire des affaires comme chapati à la maison aussi. Donc, bien sûr,
évite de mettre du sel dedans. Utilise des épices que vous êtes capable d'inclure dedans. Mais déjà, en comparaison chapati, rôti et versus du pain, moi, je peux dire chapati, rôti est beaucoup mieux. Donc, prochainement, quand je peux choisir mon aliment, essayez de un petit peu la combinaison. Donc, un exemple que mon content prend, disons, pour faire un exemple, donc, nous tout, à la base, nous comptons une mine nationale. Donc, si je peux prendre une mine nationale, je peux manger, je peux mettre du sel là-dedans et produire la même contenir du sel. Donc, déjà, pas mettre une affaire comme un saucisse dedans, pas mettre une affaire comme un boulet dedans, parce que ça, c'est une affaire qui a encore contenir du sel. Donc, plutôt, je prends les, je mets la moitié de l'assiette légumes, comme on peut dire, donc facilement, on est capable, un petit bread blanc là, qui peut venir, un gros paquet de bread blanc qui peut venir pour une personne, nous mine, et bien sûr, accompagner plutôt, je mets poulet qui a été fait maison, déjà, je coupe la quantité de sel. Donc, c'était un élément salé, couper sur les autres pour que vous êtes capable d'équilibrer et ce éventuellement vous êtes capable de ce sel là. Donc, moi, j'espère que ça a été utile et à très bientôt pour plusieurs astuces aussi. Merci et bye bye.